Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette image peut être choquante, mais elle est la réalité malheureusement du de l'actualité. Alors au début, ouais, je voulais pas trop en parler, mais vous savez, dans le monde du football, malheureusement, il y a des soirées mythiques, des soirées incroyables, des sublimes soirées qui nous donnent envie de rêver. Et puis il y a ces soirées-là, on se dit, mais c'est pas facile d'être supporter de football. Et je parle pas de club, je parle bien de football. Parce que quand on voit ces images-là, et je le, oui, j'évite bien sûr de le montrer, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire ça. Alors après, on va bien évidemment en parler, on va bien sûr essayer d'en parler, on va essayer de discuter. Alors pourquoi j'ai pas fait de vidéo tout de suite? Parce que certains m'ont dit, mais monsieur, c'est une actualité hyper intense, pourquoi t'en parles pas? Parce que je pense que l'émotion aujourd'hui n'apporte plus rien en fait. C'est-à-dire que on est dans une situation où ben on a parlé, on a fait de l'émotion, on a fait de la colère, on a fait de la rage, mais la réalité c'est que est-ce qu'il y a eu des résultats? Est-ce qu'il y a eu des résultats? Et justement, je vais en parler de ça justement des résultats parce que les résultats ils ont été niettes. Alors après qui est responsable? Alors le but c'est pas d'incriminer qui que ce soit. Je pense que quand tu as un problème entre Montpellier et Clermont, et qu'à un moment donné, tu as un problème entre Bordeaux et Rodez, et qu'à un moment donné, tu as un problème entre, je sais pas, tel ou tel, entre Lens et Lille et Lens, où je crois que Lille avait des supporters lillois qui ont fait des trucs, notamment par rapport au derby, ou telle chose, c'est pas un problème que, on va dire, c'est pas un problème d'un club, si vous voulez. Et je pense que il va falloir réfléchir à des solutions pour finir avec tout ça. On peut pas aller dans un stade de foot, ou en tout cas être aux abords d'un stade de foot et finir comme Fabio Grosso a eu lieu hier. Ça c'est clair. Alors, je vais vous donner mon ressenti après ce qui s'est passé, même si je suis en train de le faire, et on va essayer de trouver des solutions. Je vais vous proposer des solutions, et à la fin de la journée, bah peut-être que cette vidéo, je sais pas, Amélie Oudéa Castera, peut-être la ministre des Sports, tombera dessus. Monsieur Darmanin tombera peut-être dessus et se dira, bah peut-être que Sio, il avait des idées. Je rappelle une nouvelle fois, l'objectif n'est pas d'incriminer, le but c'est pas d'accuser. Là, j'ai vu notamment Éric Zemmour commencer à critiquer. Non, non, on n'est pas là. C'est oh, posons les choses. Parce que si on continue à dire c'est la faute à autrui, on s'en sortira jamais. Et c'est ce qu'a fait la première ligue, et on va en parler bien évidemment. Alors, justement, on va en parler. Bah moi, mon ressenti, qu'est-ce que j'ai ressenti après ce qui s'est passé? Alors, on va prendre le contexte. Je finis de déjeuner, je remonte donc pour me reposer un peu. J'aime bien, voilà, profiter, jouer à Hearthstone. Et il se passe que je vois ça. Et je me suis dit naïvement et stupidement que ouais, un bus caillassé, c'est pas le premier qui a lieu. Ah ouais, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est grave, mais c'est un peu le folklore du football. À tort. À tort. Et puis, j'ai vu la tête de Fabio Grosso et là, j'ai fait non. Là, ça va trop loin. Et je pense que de nombreux supporters, dirigeants, voire même pouvoir politique, pouvoir public, se disent aussi que c'était un folklore, mais que là, trop, c'est trop. Et donc voilà. Donc maintenant que j'ai dit ça, maintenant que j'ai posé les choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Il y a eu trop d'incidents ces dernières années, ces choses s'enveniment, s'aggravent, et là on parle maintenant d'un acte physique à l'encontre de quelqu'un. On parle plus d'un petit de matériel, on parle plus d'une bouteille qui a, semble-t-il, blessé, fait mal à Dimitri Payet. On parle d'un homme qui est blessé
Et c'est là, c'est une vraie blessure. Alors avant de parler bien sûr de l'aspect solution je vais vous proposer, je vais parler déjà première chose de l'aspect, ce que j'appelle chez moi, de l'aspect sportif. Parce qu'il y a un sportif quand même. Est-ce qu'il fallait reporter la rencontre? Bien sûr. Alors, les Lyonnais ont été admirables et ils ont dit non, on reporte pas, on y va quand même. Mais moi, je me dis que ça n'aurait pas été super intéressant. Parce que, je vous explique pourquoi. Imaginons qu'il y aurait eu un deuxième incident, ça n'aurait pas été judicieux. La réalité, c'est que je pense qu'il fallait reporter, au vu de ce qui s'est passé. Et puis, vous voyez un entraîneur jouer comme ça? Enfin, je sais pas, moi demain j'ai un joueur dans cet état-là, mais bien sûr qu'il joue jamais. Donc, à un moment donné, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais aussi indiquer à la situation, c'est l'attitude quand même admirable de tous les spectateurs, enfin tous les spectateurs du football. Pablo Longoria, Gennaro Gattuso, Fabio Grosso, bon, même s'il ne s'est pas exprimé, mais également bien sûr Jean-Michel Aulas, John Textor, tout le monde a été unanime pour dire c'est pas possible. Et ça commence comme ça déjà. Déjà, le président de Montpellier Laurent Nicolin avait eu une attitude très bonne. Et déjà, ce qui me fait dire qu'on a un espoir, c'est que j'ai l'impression que les pouvoirs publics, certes, régleront à leur façon, mais que maintenant, on n'a plus cette espèce de euh, du dirigeant footballistique qui essaye de rejeter la faute sur un tel et un tel. Aujourd'hui, on prend le problème, on considère qu'il y a un problème et que ce problème doit être réglé ensemble. Et ça, c'est bien. Ensuite, d'un point de vue footballistique, est-ce que l'OM sera sanctionné? La réponse est non. Pourquoi? Parce que l'incident a eu lieu en dehors du stade. Donc ça relève des pouvoirs publics. Comme ça, à un moment donné, c'est comme ça. Après, là, est-ce que la sécurité a été mal assurée, bien assurée? J'ai pas les éléments pour ça. Et j'ai aucune envie de rentrer dans ce débat-là. Maintenant, on va revenir sur un dernier point que je vais revenir sur ça lors d'une explication, parce qu'il y a eu un match en Première Ligue entre Manchester United et Manchester City, et je vais vous expliquer certaines choses. Donc voilà, d'un point de vue sportif, l'OM n'a pas à être inquiété. Et l'attitude de en plus, le pire, c'est que il y a certainement quoi 30, 50 énergumènes qui ont fait n'importe quoi sur 65 000 personnes qui, au final, ben, ont finalement été admirables, se sont comportés de manière respectable, et je suis désolé, ça n'est pas convenable. Tu peux tourner le problème dans tous les sens, c'est pareil. Donc voilà. Maintenant que j'ai dit tout ça, maintenant que on part de ce constat-là, il faut maintenant partir sur les solutions. Je parlais notamment de la Première Ligue. Et c'est pas anodin que je parle de la Première Ligue. J'avais une collègue avec qui on discutait il y a quelques semaines, et on discutait et je disais cette phrase un peu naïve. Ouais, mais ça va aseptiser le football. Qu'est-ce que j'ai été con quand j'ai dit ça? Parce que au final, on se dit peut-être que Deschamps, c'est à l'époque de PSG OM, peut-être que Deschamps, c'est rien, mais peut-être que ces champs, et ben au final, ça peut peut-être pas être grand-chose, mais ça là, bah, ça a peut-être entraîné, ça peut entraîner ce genre de choses, parce que, vous savez, moi je vais vous dire, quand vous êtes supporter, vous dites, il n'y a pas de souci, donc finalement on peut faire ce qu'on veut. C'est peut-être ça. Et je suis partant maintenant, j'essaye de vraiment de prendre du recul, j'essaie vraiment de bien réfléchir à ce que je dis, à ce que je fais. Je me dis, il faut, il faut que les choses soient prises en main. Parce que dans un an, on va recevoir les Jeux Olympiques avec une très très grosse autorité. La Coupe du Monde de rugby est passée et honnêtement, elle s'est très bien passée puisqu'il n'y a pas eu d'incident dans cette histoire. Mais si on veut que la France puisse, entre guillemets, euh, obtenir des événements sportifs et d'éviter d'aller se balader dans tous les autres pays du monde, ça vient par le respect finalement de nos terres.
Tu peux pas arriver avec un dossier et arriver et te dire bon bah là je veux accueillir, je sais pas, la coupe du monde de handball, bon, même si les handballeurs sont pas des méchants, euh, voir d'autres compétitions sportives en disant bah moi maintenant on va avoir une compétition mondiale et vous allez la prendre. Non, parce que si ta compétition, si tu demandes une compétition et que dans ton CV tu t'en sors pas, ben c'est compliqué. Deuxième chose, comment vous voulez que les droits télé fassent une hausse si, à un moment donné, la publicité de ça, c'est ça. Vous êtes étranger, vous êtes BBC, vous êtes NBC, vous êtes USA Network, vous êtes DAZN Italia, vous êtes Sky Sport. Vous voulez investir sur ça là? Jamais. Donc, la réalité, c'est qu'il faut régler ce problème parce que financièrement, la France va perdre et attractivement, la France va perdre parce que ça là, ça fait le tour du monde. Hein. Ça fait le tour du monde ça. Et si ça fait le tour du monde, merci Facebook, ça fait le tour du monde. Donc si ça fait le tour du monde, vous vous doutez bien que il y a des joueurs qui voient ça. Il y a des coéquipiers de Fabio Grosso qui voient ça. Et à un moment donné, non, c'est pas possible. Vous voulez récupérer Erling Haaland, mais vous êtes sérieux ou quoi? Il va se dire, je vais venir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai parlé d'Erling Haaland, j'aurais pu parler de qui vous voulez. Il faut être logique dans tout ça. Et donc, maintenant, quelles sont les solutions? Les solutions, elles sont pas complexes, elles sont simples, à condition que on prend le problème en amont. Aujourd'hui, hier en tout cas, est-ce qu'il y avait suffisamment de forces de maintien de l'ordre? En tout cas, il n'y en a pas eu suffisamment pour finalement à quelque chose. Certainement qu'ils ont été dépassés par les événements, parce que bah, ça c'était la première fois que les supporters lyonnais revenaient. D'ailleurs, je pense que les supporters extérieurs, pour les gros matchs, vous pouvez déjà oublier. Malheureusement, on refaisait un test. Hein. Et le test a été foiré, hein, concrètement. Hein. Mais concrètement, déjà ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais aussi signaler à la situation telle qu'elle est, c'est que Fabio Grosso, aujourd'hui, quand vous êtes Fabio Grosso, vous vous dites, mais c'est les heures sombres de l'Italie. Vous savez, l'Italie, à un moment donné, a eu des gros problèmes avec les supporters. Et là, vous voyez où je veux en venir. Ils ont pris le problème à bras de corps, ils ont tapé fort, et ça a fait très très mal. Et aujourd'hui, la Serie A, bah, citez-moi le dernier gros incident. Bon, j'enlève les abrutis qui font des insultes racistes et tout ça, mais le gros incident physique, souvenez-vous justement, je crois que c'était un club, alors je pourrais plus vous donner le nom, c'était pas Sassuolo, je sais plus, c'était un club italien où il y avait des fumités, les Napolitains, les machins, ils avaient fait le ménage. Alors, le ménage n'est pas encore totalement fini, mais ils avaient pris des mesures. Et ça, c'est bien. Maintenant, la question, quand j'ai dit ça, quand j'ai posé le constat, quand j'ai mis les choses en place, quand j'ai mis les choses dans une approche telle qu'elle est, la question maintenant qu'il faut se poser, c'est, et je ne vais pas vous mentir, la question qu'il faut se poser, c'est que faire? Il y a quelques heures auparavant de cette rencontre, ça ne veut rien dire ce que je viens de raconter, c'est même pas français, il y avait un match qui avait lieu entre Manchester United et Manchester City à Old Trafford. C'est un derby. Hein. Manchester. Vous faites le calcul, pour ceux qui ne connaissent pas le foot, vous avez compris d'où je veux en venir. Les deux équipes ne s'apprécient pas. Les deux équipes de supporters ne s'apprécient pas. Il y a 89, une trentaine d'années, il y a eu des problèmes. Il y a eu la catastrophe de Heysel, il y a eu notamment la suspension des clubs anglais sur la scène européenne, etc. Qu'est-ce qu'a fait la Première Ligue? Elle a tapé fort. Regardez ce match. Ce match-là était j'ai vu notamment des supporters de Manchester. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont séparé les possibilités de manière à ce que Manchester City et Manchester United ne se rencontrent jamais.
voyez ce que je veux dire? Déjà, on en était là. Hein. Et ils ont aussi certainement fait la même chose pour les deux clubs. Et pardon, mais Manchester City, Manchester United, on ne doit pas être très très loin. Quand il y a Arsenal contre Tottenham, les deux sont pas très copains, hein, mais ils arrivent à faire un truc. Il y avait Sunderland et Aston Villa, c'est pareil. Alors après, oui, vous allez me dire, et après, au fil du temps, les gens ont râlé, mais au fil du temps, c'est devenu beaucoup plus intéressant. Et je vais prendre le cas concret, sans aller jusqu'à la première ligue. Je pense que ce qu'il faut faire, il faut. Et c'est là que vous voyez quand Pablo Longoria avait envie de quitter l'Olympique de Marseille et tout ça. Déjà, ça donne pas une bonne publicité à l'Olympique de Marseille parce que vous êtes Pablo Longoria, vous êtes dégoûté. Vous dites dans votre tête, on m'a menacé, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Bah là, on a menacé un collègue. Enfin, oui, un collègue. Donc là, à partir de ce moment-là, prenons les choses progressivement. J'essaye vraiment de peser les choses parce que c'est pas facile de parler d'un sujet aussi sensible sans aller dans l'émotion et c'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis. C'est pour ça que vous avez dit certainement, il est un peu confus. C'est parce que j'essaye vraiment de mettre les choses. Il y a quelques années, au Paris Saint-Germain, il y avait eu des incidents effroyables au PSG, avec notamment ce qui a résultant d'un mort. Faut-il un mort pour que les gens prennent conscience? Moi, je pense que les pouvoirs publics doivent aujourd'hui. Je pense que déjà la première chose, moi, ce que je ferais, j'annulerai la journée de Ligue 1 de la semaine prochaine. Je vous explique pourquoi. Si vous Il y a 18 clubs, excusez-moi, il y a des moments où il y a une semaine de trêve. Donc ça veut dire que tu es capable finalement de prendre ta journée de Ligue 1 et de la reporter à une semaine ultérieure. Faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment donné. Parce que si t'es pas capable de prendre une saison, de la prendre, de dire bon voilà maintenant, il n'y a pas de journée de Ligue des Champions, on va la prendre, on va la foutre en milieu de semaine. Mais en tout cas, tu fais. Pendant cette semaine, tu travailles. Moi, je vais être très très clair. Les supporters parisiens, on a vu notamment les associations de supporters, les Boulogne Boys, les Supra Sauteuil, les Tigris Mystiques, les Lutèce Falco, tous ont été dissous. Et les supporters, et donc ce qui s'est passé, c'est que en faisant une dissolution, et les pouvoirs publics avaient aidé les dirigeants parisiens pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Donc ça passe déjà par ça. Ça passe par une association entre les pouvoirs publics et les comment on dit ça, les membres du football. T'es obligé. Tu peux pas travailler d'un côté et dire oh bah c'est pas bon de l'autre. Les deux sont liés. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas arriver et dire non mais le football, non, le football français ne s'en sortira que par une union des problèmes mutuels. Parce que moi, je veux bien que Gérald Darmanin tape du poing sur la table. Je veux bien que Jérôme Alonso dise des choses. Oui, mais ce sont des annonces comme ci, comme ça. Il y a 2 3 semaines, 2 semaines, je crois. Maurizio prenait un pétard. 3 semaines, je crois, je sais plus. Bon, si, 2 semaines. Il a pris un pétard. À la fin, le gars a été placé en garde à vue. Et finalement, je ne sais pas ce qu'est devenu ce monsieur, mais au final, le match a été rejoué. Donc ça veut dire que la commission de discipline, à un moment donné, a dit non, mais non, on va faire rejouer le match. Donc, tes supporters montpelliérains, et donc il n'y avait qu'un point de moins pour Montpellier. Donc, j'ai envie de te dire, même si tu sanctionnes l'Olympique de Marseille, ça n'empêchera pas les incidents de se reproduire. Il y a OM-PSG qui va arriver l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer si tu touches à Mbappé ou tu touches quelqu'un d'autre? Donc, il faut éviter ça. Et je pense que ça doit être par une association entre les pouvoirs publics et les, comment dire, les dirigeants de football. Et je suis partant pour qu'on dise, on n'a pas de journée de Ligue 1 cette semaine, on reportera une date ultérieure, enfin la semaine prochaine en temps, et qu'on dise voilà, on fait le bilan, on se pose tous. Il y a la ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur, les têtes. Et il y a une vraie discussion sereine pour faire en sorte que ce soit le dernier incident. Parce qu'on ne peut plus continuer à avoir des incidents perpétuels dans le football français. Et parce que vous savez comment ça va se passer un jour. Il va se passer qu'à un moment donné, si on fait rien là, ça va continuer. Logique. Et il va se passer que si
on ne fait rien, ça va continuer, ça va monter crescendo. Et vous savez que le point culminant, c'est la mort. Il n'y a pas plus pire comme sanction. Si demain, il y a une blessure grave qui entraîne une infirmité, voire même à mort, bah, je vous l'annonce tout de suite. Hein. Le monde du football français, le football français sera la risée du monde. Mais plus important, c'est que comment tu veux organiser des Jeux Olympiques avec, au final, un incident tel quel. Ils annuleront pas, le CIO n'annulera pas les Jeux Olympiques, mais ça va entraîner d'un point de vue. Alors je ne sais pas si l'UEFA, mais même l'UEFA peut voir ça et se dire, bah c'est pas possible. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, il faut quand même reconnaître une chose. Il y a eu notamment, il y a quelques jours auparavant, un match entre Feyenoord et Lens. Lens et Feyenoord, ça a failli partir en vrille aussi. Après, les raisons, est-ce qu'il n'y a pas assez d'effectifs au niveau de la police, tout ça, ça c'est un problème lié à autre chose. Hein, qu'on soit clair là-dessus. Je ne suis pas là pour faire un procès du gouvernement. On n'est pas là pour essayer d'expliquer. Parce que je sais que déjà, vous avez tout le monde qui commence petit à petit. Il y a Eric Zemmour notamment qui a réagi déjà. À un moment donné, on n'est pas là pour incriminer. On est là pour trouver des solutions. Parce que c'est bien beau de trouver. Oui, alors ça a été génial. Durant 3 ans, on n'a fait qu'incriminer les gens. C'est de ta faute, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi que ça arrive. 2 ans, ça arrive. Au final, ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Quel en a été l'intérêt? Est-ce qu'on a réglé le problème? Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que ce problème, il a été réglé à la fin? Non. Éric Zemmour, il dirait quoi si on était en Italie? Parce que, excusez-moi, mais le supporter napolitain qui balance le truc, à mon avis, il est plus italien qu'algérien, excusez-moi. Mais c'est pas le problème. On n'est pas là pour régler, ça ne réglera jamais rien. Il faut une refonte de fond en comble. Parce que si on arrive au point culminant, on va avoir un problème. Vous imaginez le Stade de France qui s'est passé? Vous imaginez, vous allez au stade de foot, vous passez 2 heures à vous faire fouiller, vous passez... C'est littéralement, si vous n'êtes pas passé plus de temps à être dans les queues qu'autre chose. Vous imaginez si, après cela, vous êtes fliqué à chaque fois que vous êtes abonné. Il ne faut pas en arriver là. Parce que c'est ce qui s'est passé avec le Heysel. Il y a eu des méthodes drastiques de la Première Ligue. Aujourd'hui, ça donne... Maintenant, quelles sont les solutions qu'on peut prendre? Mais ça, ce que je vous dis là, c'est des solutions à long terme. Et c'est finalement ce qu'il faut faire. Maintenant, ce qu'il faut faire avant toute chose, je pense que il ne faut pas interdire les supporters extérieurs parce qu'au final, ça ne changera, on ne réglera pas le problème. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mieux les encadrer. Et je pense que déjà, rien que ce mot-là, déjà, vous voyez où je veux en venir. Si vous ne voyez pas, je vais vous donner un exemple. Il y a des associations de supporters qui existent. Le PSG a le collectif Ultra Paris. Euh, les Dodgers, tout ça, c'est l'Olympique de Marseille. La tribune... Tribune Nord. Bon, pardon. Le FC Nantes, tout ça. Pourquoi les pouvoirs publics ne s'associent pas avec les supporters pour essayer finalement de les mettre dans le lot? Parce que je suis certain que quand vous êtes association de supporters, vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de ça. D'ailleurs, la preuve en est. Écoutez, on va revenir sur ce qui s'est passé parce que tout le monde... Le capot lyonnais, quand il s'est exprimé, vous avez eu l'impression d'avoir une haine féroce? Ben non. Il y avait une colère qui était présente, ça c'est clair. Mais de vous à moi, on n'a pas été plus inquiet que ça. Donc, prenons les choses avec parcimonie, posons les choses avec respect, et se disons peut-être une association, une entente, parce que si on fait travailler tout le monde, on s'en sortira. Et je pense que la première chose à faire, c'est que si ces personnes qui ont été incriminées, la justice doit frapper fort avec du pénal, avec des amendes fortes, parce que quelqu'un qui prend 20 000 euros pour une amende, bah déjà ça va le faire réfléchir. Et très clairement,
bah, que ses pères, entre guillemets, que ses propres pères, c'est ce qui s'est passé à Montpellier, enfin ses propres frères, puis finalement, ne cautionnent pas ça. Ces 50 supporters, ou je sais pas combien il y en avait, qui ont eu ce comportement-là, il faut que les autres en aient le dégoût. Parce que s'ils ont le dégoût, ils vont, eh bien, les rejeter. Aujourd'hui, tu as un supporter de, tu as un supporter de Lille, par exemple, qui fait ça. Il faut que les autres supporters de Lille lui disent, t'es con, tu le fais exprès. T'as des potes lensois. T'es pas en train de lui balancer tu balances pas des bouteilles dans la gueule. Il doit y avoir des lieux. Vous savez, tous les Marseillais qui étaient là, il y a bien forcément un Lyonnais qui traînait quand ils étaient amis avec peut-être un Lyonnais. Il va pas lui balancer une bouteille dans la gueule. Donc, à un moment donné, ça vient de responsabilité de tous. Et ça vient peut-être de nous aussi. Je ne suis pas un grand influenceur, vous le savez, en termes d'influence. Je suis certainement au niveau de l'état d'esprit, je suis au niveau du caniveau. Mais ma vidéo, si elle est écoutée par certains, peut-être que ça peut leur faire prendre conscience. Mais je sais que les réseaux sociaux sont le caniveau de la mort, hein, clairement. Hein, je passe bonjour X. Mais je pense que il faut arrêter aussi, ça par contre c'est un dernier point que je veux dire, de visualiser toujours les mauvais élèves. Parce que beaucoup de supporters marseillais ont été tristes, choqués, énervés de ce qui s'est passé. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est autre chose. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus. Dégoût, honte, c'est vraiment le beau titre de l'équipe. Et j'ai envie de vous dire, on n'est pas au bout de nos pètes. Ciao tout le monde.